Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me trouve sur le parking où j'ai l'habitude de garer ma Peugeot 308 qui vient de revenir de location que je viens de checker. Donc je vais la checker avec vous et je vais vous montrer quelque chose. Donc hier soir, j'ai mon locataire qui m'appelle, il va rendre le véhicule sur les coups de 22 h. Donc on a fait l'état des lieux à distance. Enfin l'état des lieux, le rendu du véhicule à distance, c'est comme d'hab. Le lendemain matin, là il est 8 h du matin, je viens pour checker mon véhicule. Hier il m'appelle en me disant oui, j'ai eu un petit sinistre, une petite égratignure, ne vous inquiétez pas, rien de grave. Donc je vais pour constater le véhicule. Et là, qu'est-ce que je trouve sur mon véhicule? Une petite égratignure, hein, monsieur. Hein. Eh ben, si ça c'est une petite égratignure, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est qu'un gros sinistre. Donc mon véhicule qui est accidenté encore une fois, malheureusement. Décidément là c'est la saison des bosses, la saison des sinistres. Donc là j'aurai deux pièces à refaire faire. Donc le pare-choc qui est bien mangé, ainsi que l'aile. Donc ça, si ça s'appelle ça un petit sinistre, ainsi qu'ici aussi l'agence qui a, j'ai l'impression qu'il est tordu aussi un petit peu. Donc là je vais déclarer le sinistre. En plus de ça, le monsieur est pas très honnête, hein. Hier c'était le 17 octobre, ça s'est passé depuis le 13 octobre et entre temps en plus il a prolongé sa location sans m'en avertir. Je vois sur le, il m'envoie le constat, je lui demande de m'envoyer le constat, il m'envoie le constat. Sur le constat, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il a marqué mon nom et mon assurance. Donc je lui ai dit de rectifier et de mettre son nom ainsi que l'assurance de la plateforme qui assurait le véhicule pour ne pas que ce soit moi qui soit impacté par le malus. Donc je vais devoir appeler mon assurance pour m'assurer qu'il est bien déclaré le sinistre au nom de l'assurance de la plateforme et non pas de mon assurance pour ne pas me retrouver encore une fois avec un malus pour un accident que je n'ai pas commis. Donc là il est minuit 30, j'ai ce véhicule qui doit partir en location. Donc là j'ai nettoyé le véhicule intérieur à l'aide de la petite brosse à l'intérieur et surtout j'ai pris des photos de l'état des lieux intérieur, extérieur et ce véhicule doit partir demain matin sous les coups de 9 h 30. Comme ça je pourrai déverrouiller le véhicule à distance à l'aide du connect. Donc là il est 8 h 30, lentement de la dernière vidéo et j'ai ce véhicule là qui doit partir en location dans même pas 2 heures. Donc je viens pour réaliser l'état des lieux, prendre les photos, etc. Et puis après j'ouvrirai le véhicule à distance au locataire quand il se présentera. Donc là ce matin j'ai amené ce véhicule chez un vendeur auto, chez le vendeur auto avec qui je travaille, pardon. Il y a une visite de prévue sur le véhicule, donc je lui ai amené le véhicule ce matin pour qu'il fasse la visite dans l'après-midi. La dernière fois ce qui avait coincé lors de la précédente visite c'était l'état des enjoliveurs. Regardez comment ils sont bien mangés par le trottoir. Mes locataires ils ont pas fait semblant, ils ont bien mangé mes enjoliveurs. Donc ce coup-ci j'ai prévu la solution puisque j'ai acheté un jeu de 4 enjoliveurs neufs directement chez Renault. Donc j'ai mis là dans le coffre. Donc comme ça, si jamais l'acheteur il est intéressé, qu'il a ça comme argument pour la vente, bah là au moins il a 4 enjoliveurs tout neufs. Il ne dira pas que la vente aura capoté parce que les enjoliveurs ils sont un petit peu mangés, ce qui n'est pas vraiment méchant. Et sachant que la voiture elle a vraiment pas beaucoup de kilomètres et elle est très bien entretenue dans le réseau Renault. Donc là ce week-end j'ai ce véhicule qui doit partir en location malgré le sinistre qu'il a subi là précédemment. Quand je vous avais montré le choc sur la carrosserie, sur la partie gauche de la carrosserie, le locataire est quand même ok pour le prendre malgré tout. Donc là je suis toujours en attente de l'expertise de l'assureur pour justement faire prendre en charge ce sinistre et la ramener en carrosserie aussitôt qu'il sera accepté. Donc là je viens de récupérer ce véhicule qui vient de revenir de location, le Dacia Jogger. Donc j'ai checké le véhicule, en apparence tout va bien, j'ai bien dit en apparence. Quand on ouvre le véhicule on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais juste mettre mon flash. Donc ça j'ai mis le flash pour que vous voyez mieux. Donc j'ai retrouvé ce sachet là qui était ce sachet de déchets hein, qui était planqué sous le siège passager, surtout au niveau des tapis. Regardez comment c'est bien dégueulasse. J'avais nettoyé le véhicule exprès pour le locataire juste avant sa location et au final voilà dans quel état les gens y rendent le véhicule pardon. Ils prennent même pas la peine de ramasser leurs déchets ou de secouer les tapis. Le pire c'est qu'il y a une brosse qui est faite à cet usage ici dans la partie passager. Il suffit juste de brosser avec les tapis, c'est pas très compliqué, c'est précisé dans les conditions, mais bon pourtant les gens ils prennent pas, il faut pas l'effort. Donc bref, ça je vais le sanctionner et le mettre dans son évaluation au locataire. Donc là il n'est pas encore 8 h du matin, j'ai ce véhicule, ma Dacia Jogger, que je dois amener chez Dacia. Pourquoi? Pour faire contrôler une crevaison. J'ai crevé au pneu arrière gauche, donc côté conducteur. J'ai été réparé dans la rue par un dépanneur qui m'a mis une mèche, mais je vais quand même contrôler que tout aille bien et qu'il n'y ait pas besoin de faire plus de réparations. J'avais déjà le pneu arrière droit qui avait crevé une fois, je l'avais fait réparer chez Dacia. Là maintenant c'est le pneu arrière gauche, donc je vais ramener le véhicule là pour qu'il contrôle que tout va bien et qu'il n'y ait pas besoin de faire plus de réparations.
Donc là, je suis à la concession Renault Dacia de Pantin où je viens de récupérer mon véhicule que j'avais amené pour contrôler. Je vous ai dit pneu arrière gauche tout à l'heure, excusez-moi, c'est le pneu arrière droit qui avait une fuite. Donc ils ont vérifié que l'assistance, le dépanneur, avait bien fait son travail. Donc effectivement, il n'y a pas de fuite. Le contrôle de pression aussi est bon. Donc le véhicule peut rouler comme ça jusqu'au prochain remplacement du pneu de ce que m'a dit le technicien de chez Dacia. Donc là aujourd'hui, je viens de récupérer ma Smart qui était chez un garagiste. Pourquoi? Déjà pour ce problème de carrosserie, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait la carrosserie, le côté avant droit qui avait bien été tapé, qui a été réparé en carrosserie. Et en plus de ça, elle démarrait mais elle ne passait plus les vitesses. En fait, elle avait un problème d'embrayage, l'accutateur d'embrayage, même si c'est une boîte auto la voiture. Il y a quand même un embrayage automatique du coup avec la voiture. Et c'était cet embrayage automatique qui ne fonctionnait plus. Donc, comme je disais, c'est une boîte auto. Enfin, semi-auto parce qu'on peut passer les vitesses en mode semi-auto. Et donc c'était ces fameux accutateurs d'embrayage qui ne fonctionnaient pas et qui empêchaient le passage de vitesse. Donc j'en ai eu pour bonbon quand même pour changer et l'embrayage et la carrosserie. Mais là enfin ça y est, la voiture va pouvoir être redisponible à la location. Donc là je viens de remettre le véhicule à sa place. À peine j'ai réactivé mon annonce que j'ai eu une réservation. Malheureusement, celle-ci ne respecte pas mes préférences de réservation. À savoir que moi, le week-end, j'accepte pas les réservations en dessous de 2 jours. Et là, ce coup-ci, c'est une réservation pour justement moins de 2 jours qui me prend le samedi, dimanche. Donc, je ne sais pas encore si je vais l'annuler, mais en tout cas, j'ai remis le véhicule à sa place et je me suis préparé quand même à prendre les photos. Et je verrai bien si je la conserve ou non, malgré que ça prenne la moitié de mon week-end. Même si, j'arrive si je la prends malgré que la réservation soit à cheval sur mon week-end. Donc là, j'ai ce véhicule qui vient de revenir de location. Donc je suis venu ce matin pour checker, faire l'état des lieux de fin de location et regarder si tout va bien. Ce coup-ci, je suis tombé sur un locataire honnête et m'a déclaré que pendant qu'il conduisait, il y avait un camion devant lui qui lui aurait lâché un débris sur le pare-brise et qui lui aurait fait un impact. J'ai regardé, je vois pas de nouvel impact à part celui-ci, mais qui était déjà présent, donc il a dû penser que c'était lui qui l'avait fait. Donc pour une fois, je suis tombé sur un locataire honnête, pas comme celui qui m'a fait cette bosse là et qui m'a dit qu'il avait juste une égratignure. Heureusement que je suis venu voir pour déclarer le sinistre dans les temps. Donc d'ailleurs, j'attends toujours la prise en charge de l'indemnisation par l'assurance pour pouvoir faire réparer. Donc là, je vais conclure mon contrat de location. Donc là, je viens de récupérer mon véhicule qui vient de revenir de location. Je l'ai remis ici dans mon parking après ma journée de VTC. Il est parti ce matin de 9h30 à 18h30, donc juste pour la journée. Là, je vais repartir en soirée VTC avec. Mais juste, j'ai checké, tout va bien. Il est reparti aussi propre qu'il est revenu, pardon, aussi propre qu'il est parti. Donc le locataire a pris soin de mon véhicule. Juste, il a pas remis le plein. Il a roulé 50 km, il a pas remis le plein. Mais bon, c'est pas très grave. Il va être débité sur l'application de sa consommation de carburant pour ça. Donc là, je viens d'arriver à l'agence où j'ai l'habitude de vendre mes voitures. Donc ils m'ont proposé 2 visites sur ce véhicule, la Twingo 3 blanche. Donc là, je leur dépose le véhicule. J'espère que ce coup-ci sera la bonne après X visites, qu'enfin le véhicule se vendra au prix annoncé. Donc ça y est, je viens de récupérer mon véhicule. Là, il est 14h30 à peu près. Je l'avais déposé depuis 11h30 et je suis resté dans les environs parce que je n'avais pas rentré à pied pour revenir après. Ça n'avait aucun sens. Les gens vraiment mal organisés. Il y a eu 2 visites sur ce véhicule là aujourd'hui. Première cliente qui devait arriver à 11h30, après vient à 11h, qu'elle ne pourra pas être là pour 11h30. Donc déjà, c'est pas très correct. Alors que le matin à 9h, on l'appelle, elle confirme sa visite, sinon je ne serais pas venu aussitôt avec la voiture. Finalement, deuxième visite à midi 30, le type il veut négocier, mais vraiment sur des trucs bidons, sur de la merde. Il y a des enjoliveurs qui sont frottés, certes, on lui explique, monsieur, on vous a acheté 4 enjoliveurs neufs, ils sont dans le coffre, d'ailleurs les enjoliveurs, ils m'ont coûté 80 € les 4, c'est pas donné chez Renault, j'ai pris vraiment les vrais de chez Renault. Ah mais faut les monter, retirez-moi 100 € sur le prix pour des conneries comme ça. Ils cherchaient vraiment le moindre argument bidon, genre là par exemple, là, je sais pas si vous le voyez, moi je le vois, il y a un petit point d'impact, elle a pris la grêle la voiture, mais là vraiment elle est pas bosselée. Il y a un petit point d'impact, genre pour chaque point d'impact, ils voulaient limite le négocier 100 €. C'est pas possible. La voiture, elle est affichée à 6 200 €. De base, elle a été mise en vente à 7 000. On l'a baissée jusqu'à 6 200. Le type, on a proposé que 5 000. Si c'était pour proposer 5 000, c'est mieux de rester chez soi que de faire perdre son temps. Genre, donc lui, premier client évincé. Second client, bah finalement, elle nous demande ce qu'on peut garder la voiture jusqu'à 16 h. Moi, je dois aller bosser en VTC, donc j'ai dit non. Finalement, elle vient plutôt à 13 h. Elle devait venir avec son frère. Elle vient sur son frère. Elle fait la visite sans son frère. Elle dit ok, le véhicule me plaît, mais j'ai envie de faire valider la visite par mon frère. Est-ce que je peux revenir à 16 h alors qu'on t'a déjà dit non?
Donc la voiture ne sera pas disponible jusqu'à 16 h. Donc au final, elle nous a fait perdre un temps précieux puisqu'elle n'a pas pris de décision vu que son frère n'était pas là. Donc si c'était pour venir sans son frère, autant nous dire clairement que sans son frère, il n'y aura pas de décision et de reprogrammer une visite avec son frère plutôt que de me faire perdre mon temps. Donc là, je vais aller bosser, mais bon, une matinée, une demi-journée de perdu quoi. Donc là, avant de rentrer, je vais juste passer un petit coup d'aspirateur là dans le véhicule, là, à la station Total à côté, avant de rentrer parce que les dames, en plus de m'avoir fait perdre mon temps, elles ont trouvé le moyen de me salir un véhicule qui était tout propre et qui était prêt à louer. Donc je vais passer ce coup d'aspirateur avant la prochaine location. Comme ça, j'aurai pas le temps. Vu que j'aurai pas le temps de le faire après. Et comme ça, après, je pourrai aller bosser. Donc là, ça y est, je viens de procéder au petit coup de propre dans le véhicule malgré le fait que j'ai aspiré avec un aspirateur plus puissant ce coup-ci. Il y a toujours des petites miettes. Donc vraiment, ce véhicule, il faudra l'amener chez un professionnel du nettoyage avant la vente parce que là vraiment la saleté elle est vraiment incrustée dans la moquette, mais au moins je vais pouvoir la faire partir en location comme ceci avant la prochaine location. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et n'oubliez pas avec le casse-porte malin. Salut tout, ciao.